Ça y est, a priori ça marche. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous risquez pas de me voir. Allô? Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez écrire, ça fonctionne. Par contre, vous ne pouvez pas me voir, j'ai des problèmes de caméra. En fait, j'utilise un smartphone que j'ai installé comme une webcam. Ça permettait d'avoir une bonne image, mais alors, la galère ne veut absolument plus m'afficher. Donc, ça ne va être que du dessin, je ne vais pas pouvoir expliquer quoi que ce soit. Oui, tonton. Donc, aujourd'hui, deuxième séance, on va essayer d'être plus concis, plus précis, mieux, plus, quoi. Et donc, vous allez avoir besoin d'une feuille A4 toute simple, de ce que vous voulez, crayon, bic, feutre, peu importe. Le principal, c'est que vous soyez à l'aise avec. Moi, je vais créer une feuille. Moi, je vais travailler en numérique, tout simplement, avec mon ordinateur, parce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est plus pratique pour moi d'un point de vue technique. Déjà, en faisant simple, c'est compliqué. Donc là, je vais utiliser mon PC, mes outils traditionnels de dessineux. Et je vais vous montrer ce que nous allons dessiner. Hop, ouvrir. On va pas faire comme ceci. Voilà. Ça arrive, hein, au même temps. Voilà. Voilà ce que nous allons faire. Un petit personnage de la série Pokémon. Un joli petit personnage qui s'appelle Mentali. Alors comme j'expliquais tout à l'heure, le dessin c'est avant tout de l'observation. Donc là, on le regarde, il nous regarde, on s'observe. Ça commence par là. On commence par observer ce qu'on va dessiner. Alors je vais vous expliquer des choses, puisque le but de mes ateliers, moi, c'est de familiariser le plus grand nombre au métier avec un S, donc au pluriel. Il y a plusieurs métiers, donc notamment le dessinateur d'animation qui lui anime, l'animateur et l'autre le character designer. Après il y a les storyboarders, etc. Mais moi ce qui m'intéresse c'est character designer et animateur. Donc dans les deux cas, voilà ce qu'un animateur a besoin, un animateur 2D, ce qu'il a besoin pour dessiner. Par exemple, pour dessiner un personnage, notamment lui, il va falloir l'animer, il faut qu'il bouge, il faut que le personnage soit toujours au modèle. Être modèle, ça veut dire qu'il se ressemble toujours, qu'il n'ait pas la tête plus grosse d'une image à l'autre. Donc, ce qu'un animateur a besoin, c'est d'une planche de model sheet, ça s'appelle comme ça, où on voit le personnage sous différents angles, comme ici. Ça apprend à le dessiner sous tous les angles, notamment par exemple de le voir de face, comme on peut le voir de dos.
Attendez, excusez-moi, je reçois des messages. Il paraît qu'il y a de l'écho dans mon stream. Il n'y a rien qui va en fait. Que ce soit l'image, le son. Ça m'énerve. Enfin bref. Ça résonne. Putain, c'est bon. Ouais. Bah, je sais pas quoi faire. C'est vraiment pénible ce truc. Bah, on va tout arrêter alors. Peut-être plus simple. Ça me saoule. Donc je sais plus où j'en ai. Alors si j'ai pas le droit au son, j'ai pas le droit à l'image, on est mal. Il n'y a rien qui va. Bon bah écoutez, je vais continuer comme ça. Donc voilà, le personnage, on peut le dessiner sous tous les angles, vous voyez, on l'a de face, comme on l'a de dos. Et c'est valable pour tous les personnages. Donc imaginez pour Pokémon, je ne sais pas à combien ils en sont de série, mais imaginez le nombre de dessins que ça peut faire. Juste en dessin préparatoire. Regardez ici, on a des superbes Pikachu, différentes attitudes. Et encore, là, c'est que des attitudes. Normalement, il faut aussi dessiner les expressions. Donc là, vous avez la façon de courir de Pikachu, la façon de marcher quand il est debout. Voilà, c'est toutes des choses qui aident. Voilà. Donc, nous, on va travailler sur celui-ci. Voilà. Poum. J'agrandis un petit peu l'image comme ça. Hop. Je mets ici dans le coin pour que vous puissiez le voir. C'est assez bon là pour vous. Voilà. Ok. Voilà. Bon, il faudra que je règle tous ces problèmes de technique. Donc, en dessin, d'animation, character design, on dessine dans un premier temps au rough, c'est-à-dire on dessine rough plutôt. Ça veut dire que l'on dessine très de manière brouillon. Et avec, tant qu'à faire, une couleur différente. Donc si vous avez un crayon bleu ou bien rouge, vous allez pouvoir faire votre dessin préparatoire de cette manière et au final venir faire un joli dessin au noir par-dessus. Donc là je vous conseille dans un premier temps de le faire de manière brouillon et ensuite on verra. Hop. On verra la taille. Donc là, ce que l'on peut voir sur ce personnage, c'est ce que je vais faire. Je vais me mettre ici une petite couleur. Voilà, ce sera ma palette de couleurs. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, ce qu'il faut faire en fait avec un personnage comme ça, c'est le regarder et prendre des mesures. Donc là, par exemple, l'unité de mesure principale, c'est la tête. Vous imaginez comment est faite la tête. Vous voyez, c'est plutôt circulaire. Vous voyez, on la montre bien là.
Et là, vous voyez, la tête est quand même très circulaire. Ensuite, je vais montrer combien il y a de têtes dans ce corps. Ça, c'est important à savoir. Moi, je peux le faire facilement, donc je le fais pour vous. Combien nous avons de têtes dans ce corps? Eh bien, il y a 3 têtes. 3 têtes pour avoir une hauteur. On apprend en plus ici, vous voyez au niveau de la hanche, que la hauteur de la hanche fait la hauteur d'une tête. Par contre, elle est beaucoup plus écrasée. C'est plutôt un ballon de rugby ou un œuf. Voilà. Donc ça, on retient. Je vais laisser les repères pour après. Je les mettrai moins marqués. Après, on peut prendre cette distance-là avec celle-ci. Simplement pour avoir une idée de ce qu'il mesure cet animal. Voilà. Je vais agrandir comme ça, vous verrez. Donc, chaque carré ici représente une unité de mesure qui est la tête. Et vous voyez le corps, au niveau de sa longueur, c'est quasiment 2 têtes. Quasiment, parce que bon, il a une forme particulière. Ça, on va l'utiliser par la suite pour savoir où arrêter le ballon de rugby. Donc on sait qu'il ira un petit peu plus loin. Voilà. Donc là, avec ça, on a déjà énormément de références pour pouvoir commencer à dessiner notre petit personnage. Donc là, je vais tout réduire en taille. Vous voyez toujours les repères à l'écran? Je pense que oui. Hein. Donc ça, on va le garder. On le garde comme ça. Je vais prendre ça, ici je vais réduire un peu. Ça c'est juste mes trucs techniques. Voilà, c'est bien. Donc, il faut bien penser à ce que le personnage rentre au moins dans cette zone-là sur votre page. D'accord? Parce que si vous faites la tête trop grande et qu'ensuite vous voulez placer des éléments, déjà il n'y a plus la place pour mettre les oreilles ici. Et puis pour dessiner tout le reste là, ça va être compliqué. Donc faites bien attention à rester à l'intérieur de votre page. Mettez-vous de la marge sur la hauteur et sur le bas, vous y verrez plus clair. Maintenant, j'enlève toutes mes cochonneries. Voilà. Oh, c'est beau. C'est bien comme ça. Donc, on se fait, dans un premier temps, un premier cercle. Qu'est-ce qui se passe? J'ai du long, pourquoi? Ah, voilà. À peu près cette taille-là. Quelque chose de le plus rond possible. Dis donc, je suis allé un peu fort là. Si, précision, merci. Oh, ça va pas aujourd'hui. Tac. Voilà, nous avons un premier rond qui va nous servir d'unité de mesure, n'est-ce pas? Donc ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez un papier, genre par exemple, vous me rajoutez un calque, avec votre papier, par exemple, vous avez, il fait un angle, votre papier, vous le mettez sur cette hauteur-là, et vous faites une marque ici. Et puis ça, vous le déplacez, et vous avez sur votre dessin, donc là c'est votre feuille qui se promène, la deuxième feuille qui va vous servir de mesure, donc vous avez une unité de mesure, une distance de 2 là, vous marquez pour avoir cette délimitation là, qui est là, d'accord? Ensuite, vous le redéplacez, toc, B, vous marquez, et vous connaissez la hauteur de votre animal, sachant que là vous aurez l'oreille. Moi là je crois que je suis un peu tout juste au niveau de la taille. Je tricherai un peu, c'est pas très grave. Donc on a cette distance là.
Vous pouvez faire la même chose sur la longueur. Bon, je vais le faire moi à la louche, c'est-à-dire à l'arrache. Donc à peu près ici, c'est-à-dire que cette distance-là, je vais la remporter là, d'accord? Bon, c'est à peu près pareil pour vous. Faites comme ça. Toc, et je descends. Voilà, je me fais mes petits repères de cette manière. Ok? Là, on marque le bas. On marque ici légèrement. Et on commence déjà à voir, on sait que ici ça va dépasser un petit peu pour le bassin. Voilà, donc ça, si vous avez tous ces repères-là, je regarde en même temps si vous m'écrivez des messages, au cas où je vais trop vite, dites-le moi. Donc voilà, vous avez déjà 1, 2, 3 repères plus une unité de mesure. Et celui-ci, on se met comme ça à l'œil. Hein. Ça dépasse un tout petit peu. Ok. Je regardais s'il y avait des messages. Alors maintenant, quand on regarde ici, qu'on le situe par rapport à ce carré qui est là, on se rend compte qu'il n'arrive pas au milieu. Mais si on est au milieu, par exemple, si je trace là, hop, et hop, le milieu est ici. Et là, on s'aperçoit que de là à là, le genou, la hanche, passe à peu près au milieu. Mais comme je n'ai pas... Ah, donc en gros, c'est à peu près là, là, ouais. Donc ça pourrait, si on avait le quadrillage, on pourrait se rendre compte de ça. Mais là, on n'a pas le quadrillage. Du coup, je vais pas prendre ça comme référence. On a le milieu du visage qui est là, qui est là. Ok, et bien on va faire ça. Le milieu de cette sphère, on va se dire, on prend entre le milieu qui est là, ça fait ça, et on descend. Et là, on sait que notre ballon de rugby va se situer dans cette zone. Tout ça, je le mets un peu. Et vous pouvez y aller franco. Allez-y, vous dessinez cette forme. N'appuyez pas trop fort, parce qu'on va venir dessiner au propre à la fin. Faites quelque chose un peu comme ça. Sachant que, regardez bien derrière, c'est très écrasé. Donc là, c'est pointu, plus pointu. Et là-bas, c'est quand même plus arrondi. C'est vraiment un 9 en fait. Hein. Voilà. Vous voyez, on commence déjà... on a deux volumes, en fait. On a deux volumes. Maintenant, on va pouvoir placer les oreilles. Je vais quand même vous montrer autre chose. D'abord. Donc on a ce volume-là de la tête. Ici, vous voyez là, l'ombre sur la référence. Elle vous donne le milieu du visage, entre les yeux. Et bien vous allez le dessiner ça. Allez-y. Essayez de faire ce que vous voyez. Vous dessinez comme ceci. Voilà, ça va vous donner un repère sur le milieu du visage, du volume. Vous pouvez même marquer un petit peu le nez comme ça. Voilà. Après, vous voyez là, il y a un truc avec les yeux, comme ceci. Même, ça a tendance à faire un peu dans ce sens-là. Alors, bien sûr, les yeux tournent autour de cette sphère, mais en même temps, si vous regardez bien, ils ont une tendance à vouloir passer par une cour comme ceci. Et bien ça, il va falloir le sentir au dessin. Donc, on pense bien à placer le coin de l'œil, on dessine le haut, et là, on dessine le volume de l'œil. Hop. Là, ça remonte quand même. Attention, là, ça remonte. On peut dire ça va passer par là, puis là, ça va redescendre, pour ensuite remonter par là.
C'est très particulier ces yeux-là. C'est pour ça que c'est important de travailler d'abord de manière brouillon, mais le vrai terme c'est rough. En fait, dans l'animation, on utilise énormément de mots anglais. Puis tant qu'on y est, plaçons ce médaillon là qui est là au milieu du fond. J'ai quelque chose de quand même assez différent déjà du dessin original. C'est pas bien. Hop. Là, on dessine le contour. Faites attention, ici, vous voyez, c'est pas complètement rond. Il y a une espèce de point d'inflexion ici. Comme un point d'inflexion, c'est un endroit où deux courbes se rejoignent et ça fait comme un point. Vous voyez, genre, si un point d'inflexion, c'est là. Vous voyez, cette courbe-là, cette courbe-là. Là, vous avez un point d'inflexion. Ça s'appelle comme ça. Hop. Donc là, pour l'instant, c'est pas mal. On n'a pas besoin de toucher plus à ce niveau-là. Donc ici, on a le haut du crâne qui va être libéré. Vous voyez que l'oreille ici, je vais cacher cette grille. Voilà. L'oreille vient flirter avec la joue ici. Vous voyez ici? Bon. Ça flirte avec la joue, comme ici. Eh bien, on va le faire pareillement. On essaye d'avoir la même inclinaison, le même angle. Voilà. Et ici, ça rejoint quelque part par là. Ok. Et on va avec une courbe, il y a une légère courbe ici. Hop. Vous voyez, je suis tout juste là, je vais devoir réduire la taille de mon oreille. J'ai pas mis assez de marge. Voilà. Toc. On peut déjà placer le creux de l'oreille interne, au-dessous en fait. On la marque légèrement. Voilà. Ensuite, pareil pour ici. Regardez un peu le prolongement ici, et hop, ça va vers l'oreille. Vous voyez? Et bien on joue avec ça aussi. On y va, on essaie de garder la même inclinaison. Ça va où à peu près? Regardez. Hop, on descend. Ping. Ça tape quelque part au milieu ici. Eh bien, on va le prendre en compte. Voilà. Et puis ça revient. Ça vise où? Ah tiens, c'est marrant. Moi j'aurais utilisé, vous voyez, cette courbe, je l'aurais utilisée pour faire un prolongement avec cette, je ne sais pas ce que c'est, cette mèche. Mais bon, ils l'ont pas fait graphiquement, on l'aurait fait. Mais bon, ça marche aussi comme ça, c'est bien. Bon, bref. Donc on va essayer de garder ça. Il y a une belle ouverture ici. Si on prolonge comme ça, il s'en va. Peut-être qu'il rejoint là. Donc on va essayer de faire quelque chose comme ça. Allez, on y va. J'ai un petit souci de paramétrage de style. Aujourd'hui, c'est incroyable. Il n'y a rien qui fonctionne comme j'ai envie. Bon, vous voyez ça? Moi, je l'ai raté. Donc, vous pouvez tourner votre feuille, et bien moi aussi. Voilà.
B. Et l'intérieur ici, quelque part au milieu dans l'oreille. Donc le milieu quelque part ici, voilà. Vous voyez, c'est un peu comme ça, hein, quand on dessine, si on veut avoir quelque chose qui soit bien au modèle ça veut dire que le personnage se ressemble bien, eh bien il faut faire attention à tous ces petits repères. C'est comme ça qu'on apprend à dessiner un personnage. Et après, une fois qu'on connaît tous ces petits repères, eh bien, on n'a plus besoin de recopier le personnage, on peut le dessiner soi-même sous tous les angles. Voilà. C'est ce qu'ont besoin de faire les animateurs. Ça va, on a déjà tout ça. Donc ça nous fait déjà quand même un bon dessin préparatoire. Après, on a les petites mèches qu'on fera ensuite. Donc là, on a les hanches au niveau du bassin qui est là. Ici, vous voyez là, la queue, elle n'est pas complètement au centre. Elle passe au centre, forcément. Vous avez la colonne vertébrale qui passe derrière, qui arrive ici, et c'est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc pensez bien ce volume, ça passera quelque part par ici. Pour la queue, on l'utilisera plus tard, ce truc. Maintenant, on va faire le prolongement ici. Vous voyez là, le buste, on ne le voit pas. Parce que nous avons la patte qui passe devant. Eh bien moi, je vais vous demander, même si on ne voit pas le buste, de le dessiner. C'est un volume qui est important, il le faut. Donc, on va descendre ici, vous voyez la commissure de l'œil, quelque part en dessous. Eh bien, on va un petit peu là, de ce côté-là, un petit peu devant. On va l'utiliser. Je vais descendre droit, même si ici vous avez une courbe, je fais une descente plutôt droite. Ça, on va s'en servir pour revenir. Parce que vous voyez ici, dessous, on voit comme une partie de sa poitrine, son ventre. Ça passe ici, quelque part ici. Et là, on va l'utiliser. Hop, on fait ça. Et là, tiens, j'attends les bateaux. C'est pourtant pas l'heure, il doit 20 heures. Hop, c'est parti. On fait ça, et là, en fait, on a un premier volume. Un troisième volume. Peut-être même pas dans tous les signes. Ça donne ses pour. On la garde. Ça, ce sera notre référence pour ensuite faire la base. Ok. Et maintenant, ici, regardez. La nuque, la colonne, on peut se dire qu'elle rejoint l'oreille derrière. Et bien, on va l'utiliser. Je prends ça. On fait descendre. Et puis là, on a une courbe qui part rapidement vers l'arrière. Et là, c'est vrai que l'oreille rentre un peu à l'intérieur de la tête. Voilà. Et on y va. Tac. On rejoint comme ça, c'est bon. On a une courbe posée, on l'utilise. Ça, ça s'envoie comme ça. Là, ça se tasse. Comme je vous disais ici, on a besoin de ça. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je ne sais pas pour vous. N'hésitez pas, hein, quand vous aurez fini votre dessin, vous pouvez me les envoyer. Hein. Ça sera même marrant d'ailleurs, on pourra les poster. Voilà, faire comme Cyril Lignac, on le mettra sur Instagram. Voilà. La papate ici, regardez. Dans le prolongement ici de, on va dire, c'est bon, alors ici on va le creuser. Je reviens un peu là. Je vais le faire ressortir. Elle va venir descendre ici. Et puis là, n'hésite pas. Une belle petite courbe là. Tac, tac. On y va. Boum. Non, ça va pas. Ce que j'ai fait. Parce que tac, tac, ça sent bien derrière. Voilà, plus comme ceci. Voilà. Là, on arrive au sol, très bien. Puis, on remonte. Comme ceci. Et c'est là qu'on se rend compte que j'ai un problème dans mes proportions. L'œil
ici il est plus grand. Plus comme ceci. Et ça. Pour avoir. Non, là, vous voyez, c'est pas bon. J'ai fait une petite erreur quelque part, donc j'essaie de rectifier. C'est ça le dessin, c'est savoir corriger ses erreurs. Voilà. Ah, bah oui, c'est beaucoup plus bas en fait. Comme j'ai mal placé mon œil ici, j'ai une référence qui est moyenne, moins bonne. Tac, ouais, c'est plus quelque chose comme ça. Si je descends tout droit en arrière de la patte, ça va créer un équilibre. Ici. Et là. C'est bon. Quelque chose de plus comme ça. Oh! On s'en va plus. Comme ça. Et on revient sur la voile. Plus équilibré. Là, ça va plus haut quand même. Voilà, ça c'est ouais, plus équilibré. C'est mieux comme ça. Donc, pareil chez vous, si vous voyez que il y a un petit truc qui ne va pas, corrigez-le. C'est pas grave, puisque de toute façon, là, nous sommes en train de faire du relief. Oh, j'ai un vrai problème. Pour ça, ça me paraissait. Bon, on va le corriger à l'arrache. Donc là, ça monte quand même assez haut. Petit peu ici. Et puis, on va pouvoir placer la patte derrière. Là, on a un peu de ventre. Et puis ça, écoutez, c'est pas très grave en même temps. Hein. C'est pas très grave. Voilà, on peut faire ça. Et là, je me retrouve avec quelque chose qui me paraît quand même vachement éloigné. Et là, vous voyez cette courbe ici, on la garde ici comme ceci. Ça, on va le réduire un peu. Voilà. Et le milieu, le pouce. Voilà. D'habitude, j'utilise un autre système pour partager mon travail. Et c'est Discord en fait. Et là, l'avantage avec Discord, c'est que tout le monde peut parler. Et ça fonctionne même très très bien. Là, je suis un peu paumé avec ce truc-là de Twitch, là. Que des galères depuis que j'essaie de l'utiliser. La caméra elle plante, le micro ça fait de l'écho. Ça va pas. Et là on peut placer, hop, on peut descendre un petit peu encore, ça, voilà. Et là on place petit bout de patte. Vous voyez, c'est vraiment pas grand chose à placer. Voilà. C'est que ça, hein. Le dessin d'animation, c'est vraiment du dessin comme ceci. D'abord du rough et ensuite on vient faire le clean, c'est-à-dire le dessin en propre. Là on vient placer cette, je sais pas ce que c'est, cette mèche, on va appeler ça une mèche. Donc en fait, vous voyez, elle est un peu dans le prolongement. Ah, c'est comme ça qu'ils font. Prolongement de l'oreille, prolongement de l'oreille. Donc là, comme ceci. Et là, comme cela.
au niveau de la longueur, on va faire un truc comme ça, faites-le comme vous le sentez. Voilà. Là, ça rentre sur le corps. On fait tout à fait la même chose que le dessin. Et après, il y aura ça qui sera dessiné là, et côté de la mâchoire en fait. Voilà. Et de l'autre côté, une pomme à courbe ici. Voilà, on s'en fout, c'est bien. Et là, on va faire quelque chose de cette taille-là, à peu près. Pour celui-là. Peut-être un peu trop long. Oups là. Et on repart là-dedans. Alors, est-ce que c'est cohérent tout ça? C'est trop long ce que j'ai fait. Donc, je le corrige. Ça me paraît mieux. Et pourquoi je le trouve trop long? C'est même pas par rapport au dessin de référence, mais c'est vraiment par rapport à ce que l'idée que je me fais de la perspective. C'est-à-dire comme cette mèche est derrière le visage, elle ne peut pas être plus grosse que celle-ci. C'est une histoire de profondeur. Et du coup, si on veut jouer sur cette profondeur, donner vraiment cette impression, il ne faut pas hésiter à la réduire un petit peu. Voilà. Vraiment, vous auriez pu aussi faire une copie de ce dessin-là sur une autre feuille et venir la placer là en transparence et la redessiner en décalant. Ça aussi, ce sont des astuces qu'on utilise dans l'animation. Alors, on copie, des fois, on triche, simplement parce qu'on est pris par le temps, il faut se dépêcher. Et le but, c'est pas de montrer au monde entier qu'on sait dessiner, mais c'est de montrer qu'un dessin fonctionne et qu'en plus le personnage se ressemble tout le temps. Et peu importe comment on y arrive, ce qui compte, c'est que le travail soit bien fait. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va lui faire la queue. Donc là, vous êtes un peu libre, hein, c'est vraiment au feeling. Vous voyez, ça a une forme un peu de S, et on va garder le principe. Elle va arriver à cette hauteur-là, à peu près, et hop, voilà. Vous lui donnez une jolie courbe. Donc elle arrive ici. Un peu plus haut pour moi. Pas comme ça ici, voilà, je lui fais trop feeling. Voilà. Puis ici. Et on fait attention à l'épaisseur. Vous voyez, du haut jusqu'en bas, à la même épaisseur. Regardez cette épaisseur-là. Ouais, cette longueur. Hein, et après, on va choisir là où on va faire passer le deuxième morceau de queue. Ça va être pratique pour se nettoyer les oreilles, ça. Deux en même temps. Allez, et là. C'est là. Là. Voilà, il faut bien faire attention à ça. Une belle petite courbe ici, qui ne va pas trop loin, parce que ces deux appendices font la même taille, environ. Et l'attention à l'épaisseur, un peu plus large. Voilà. On arrive à la fin de l'heure, mais bon, on va déborder un peu, c'est pas grave. C'est gratuit. Hop.
Et là, un chevauchement, parce que cette partie-ci est devant celle-là. Donc, on fait passer cette courbe-ci, qui fait partie de ce volume-là, on fait passer au-dessus. Mais pas complètement. Pas du tout. Parce que les deux appendices ont la même racine de queue. Voilà. Donc, il est bien derrière. Voilà, voilà. C'est bon. Là, je vais mettre ça, voilà. Et là, je pense qu'on a ce qu'il faut pour bien travailler derrière au propre. Ça, c'est un peu trop viril, je trouve. Voilà. Ouais, voilà, c'est plus fin, c'est plus sympa. Un animal qui est assez félin, on va commencer à lui faire des trucs trop massifs. Voilà, vous allez dire que je suis en train de chipoter, mais ça m'agace. Il faut ça aille un peu plus dans l'esprit. Et puis c'est aussi pour vous montrer que un dessin, on ne réussit pas toujours du premier coup. Hein. Donc, je peux avoir d'expérience dans le domaine, mais ça ne m'empêche pas de faire et refaire jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose qui soit cohérent. Voilà, donc là, à mon avis, on a quelque chose qui peut fonctionner. Moi, je peux tricher, pour place mon dessin. J'ai triché. Du coup, comme je gagne un petit peu, Gad. Vous regardez Cyril Lignac le soir? Avez-vous remarqué qu'il dit tout le temps Gad, Gad. Il dit pas les R en fait. Gadé, Gadé. Si vous n'avez pas remarqué, eh ben, regardez ce soir. Ou écoutez. Vous allez voir, c'est marrant. Gadé. Hop. Qu'est-ce que je perds comme temps sur un détail d'oreille? Mais sérieux. Je suis viré. Voilà. Et maintenant, Gadé. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est prendre un crayon ou un feutre d'une autre couleur, quelque chose qui soit un peu plus, comment dire, viril, pour pouvoir passer par-dessus. Alors l'idéal, pour faire ce genre de choses, c'est-à-dire faire le dessin au propre, le beau dessin, celui que vous allez montrer à tout le monde. Le rough, moi, je vous montrer des roughs comme ça, je suis super content. C'est la partie du dessin que je préfère. Pour moi, on ferait que des roughs et je serais heureux. Mais bon, il faut faire des beaux dessins, comme vous voyez le petit Mentali, là, celui qui est mis en couleur. Bon, il y a une belle ligne, tout ça, ça c'est le clean, hein, le clean-up en fait. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. On va juste faire le trait, hein, vous mettrez en couleur vous-même après, comme vous voulez. Donc on va faire ça, ce trait noir qui vient tout autour. Donc en général, quand on fait le clean comme ça, on le fait avec une table lumineuse, petite table lumineuse. Je ne peux pas vous montrer parce que la caméra a rendu là, monsieur le touriste. Donc, je ne peux pas vous montrer, mais ça existe en format A4, des fois on en trouve chez... Enfin, c'était à une autre époque, vous voyez, quand on pouvait aller dans les magasins, que tout était ouvert. Je me souviens même plus, j'ai l'impression que je rêve d'ailleurs. Enfin bref, peu importe, c'était... où est-ce que j'avais acheté ça? Non, je ne l'ai pas acheté, j'avais vu, c'était 9 euros, enfin 10 euros on va dire, pour une table lumineuse au format A4. Ça fonctionne avec un câble USB. Vous branchez sur une prise avec un raccordement USB, ça fonctionne, ou ça marche aussi avec une petite batterie de secours. Et c'était chez Action. Chez Action, j'avais trouvé ça. Alors, ils ont ça de temps en temps. Sinon, ça se trouve sur Wish, AliExpress, Cdiscount, Amazon. Mais bon,
hors confinement, parce que en ce moment c'est compliqué, il paraît. Donc voilà. Une petite table lumineuse comme ça, ça fait 5 mm d'épaisseur, ça marche avec des LED, ça consomme très peu, et c'est franchement pratique. Et en gros, vous faites votre dessin comme ça, rough sur un papier quelconque, vous le posez sur votre table lumineuse, vous mettez une feuille vierge par-dessus, et vous venez décalquer par-dessus votre rough pour faire votre beau dessin sur votre feuille au-dessus, et tout ça par transparence. Je vous conseille, si vraiment vous voulez faire des beaux dessins par la suite, travailler comme des pros, ben, c'est la meilleure façon de faire. Donc moi, je voyais ici, où je fais bouger mon curseur, vous voyez, c'est calque 1, c'est ma deuxième feuille en fait. Là, c'est où j'ai fait le rough. D'ailleurs, on va l'appeler rough. Et on dit roux, ça s'écrit roux, mais c'est rough. Je vais réduire un peu l'intensité, parce que c'est comme si j'avais posé ma feuille par-dessus. Et puis voilà, et là maintenant je vais pouvoir dessiner, vous voyez. Si je le cache, on voit toujours l'autre en dessous. Voilà. Et là maintenant, je suis en train de me tuer les yeux à travailler un tout petit comme ça. Maintenant on va faire le dessin au propre. Et puis, je vais utiliser tous les outils que j'ai à portée de main, hein, quand même, je m'en fous moi. Et voilà, c'est parti, mon kiki, faites comme bon vous semble. Ah, excusez-moi. Je vous ai dit de changer de crayon ou de feutre, je vais faire pareil moi. Tac. Voilà. Voilà. Et là, peut-être qu'il va changer un petit peu. Vous voulez avoir quelque chose de moins fort. Et comme ça, ensuite, je peux faire plus fort, plus fort, plus fort. Voyez-vous 80. Ouais, 80 c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord, hein? Vous êtes d'accord? Voilà. Allez, on y va. Pour du clean. Et là, l'idéal, vraiment, pour ce genre de travail, c'est le stylo à billes. Le stylo à billes, mais c'est une tuerie pour dessiner. C'est un de mes moyens de dessin préférés, enfin, un de mes outils préférés sur le dessin papier. Je suis pas seul hein, dans ce cas-là. Alors, ce qui est amusant quand même, vous voyez, travailler comme ça par ordinateur, hein, donc de manière numérique. Ce qui est amusant, c'est qu'on essaie toujours de retrouver les mêmes sensations que quand on dessine sur papier. Alors on se dit, mais alors pourquoi tu ne dessines pas sur papier? Simplement parce qu'en fait, avec un ordi, on a des tas d'outils qui nous permettent de travailler beaucoup plus vite et faire beaucoup mieux au final. Mais, voilà, j'ai perdu mon truc là. Mais c'est vrai qu'il y a des tas de possibilités, ça. Et c'est surtout moi, au niveau du rendu du crayon, que j'essaie de retrouver les bonnes points. Ce que j'ai fait là pour le RAF, par exemple, c'est un rendu crayon. Si je zoome dessus, vous voyez, il y a quelque chose qui fait quand même assez crayonné. Je me suis mis de côté, c'est un de mes outils. Et après, autrement, là je suis en train d'essayer ce pinceau que j'utilise d'habitude de manière très opaque, de manière bien plus violente que ce que je suis en train de faire là. Rarement je reviens comme ça, généralement je travaille directement de cette façon. C'est plus péchu d'habitude. Donc là je prends tout mon temps pour pas aller trop vite pour vous. Du coup j'en profite en mettant moins de pression moins d'opacité dans mon trait, comme ça je peux passer, repasser, etc. Comme vous pourriez faire avec votre feuille. Voilà. Donc je me mets un peu dans les mêmes conditions que vous, tout en étant sur ordinateur. Puis là je suis en train de me dire, il n'y a que moi qui parle ici, mais c'est normal, vous ne pouvez pas parler. Vous voyez ici, c'est pas bon. En fait c'est horrible comme système, parce que
il faut vraiment... j'ai l'impression que c'est fait pour ceux qui aiment s'écouter parler. Et j'aime pas trop ça. C'est pour ça que j'aime bien Discord, parce que ce que je fais avec les élèves, hein, on est sur Discord, je partage mon écran, et puis ils posent des questions. C'est carrément... c'est plus interactif. Problème, c'est que Discord, c'est moins ouvert que Twitch. Alors après, moi, si je veux travailler plus souvent avec ce principe-là de travailler à distance, comme ça, Twitch, c'est quand même pas mal. Ça permet de partager un plus grand nombre aussi. Bon, on verra, on verra. En tout cas, j'espère que je pourrai voir vos magnifiques dessins par la suite. Donc là, vous voyez, la courbe ne va pas jusqu'au bout. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire comme c'est dessiné sur ce dessin, ou vous pouvez aussi le faire passer complètement. Je vous explique pourquoi. C'est-à-dire que la tête, le crâne, c'est un volume fermé qui passe devant l'oreille. Le trait ici, on pourrait l'ouvrir si l'oreille passait devant, passait par-dessus, vous voyez, comme ici, par exemple, si son accroche était là. Donc, dans ce cas, on ouvrirait à ce niveau-là. Mais là, c'est pas le cas. L'oreille, elle est derrière. Du coup, bah, on ne s'embête pas, on peut fermer le crâne à ce niveau-là. Petite différence par rapport au dessin original. Mais vous faites comme vous voulez. Hein. Le dessin en lui-même, il est bien là-bas. Vous voyez ici, la courbe qui descend et celle qui repart, là vous avez un point d'inflexion à ce niveau-là. Au niveau un peu de la joue. C'est très léger. Donc j'espère que ça ne vous perturbe pas trop que je fasse tourner ma feuille sur l'écran. Vous, à mon avis, vous pouvez le faire aussi, puisque vous utilisez des feuilles. Et je vous dis rien. Hein. Donc, c'est bon. Moi aussi, hein, je peux tourner ma feuille. Là. Oh, oh. Qu'est-ce que j'ai fait? R pour rotation. Je tourne ma feuille. Je tourne ma feuille. B. B pour brush. Hein, B. C'est raccourci, je vous dis mes raccourcis en même temps que je dessine. Donc ça fait en même temps formation Photoshop, les amis. Vous allez devenir des pros, je vous raconte pas. Alors si jamais dans votre entourage, un peu de publicité, n'est-ce pas? Si dans votre entourage vous avez des personnes qui sont intéressées par le dessin de bande dessinée ou d'animation, sachant que moi c'est quand même ma spécialité l'animation, n'hésitez pas à leur parler de ce que je propose. Hein. Moi mon intention c'est vraiment de proposer aux personnes de devenir dessinateurs d'animation, à ceux qui veulent le faire, sans pour autant rentrer dans une école. Parce qu'il y a moyen, hein. Il y a vraiment moyen de rentrer dans ce métier de l'animation sans passer par les écoles. Mais c'est du travail personnel, mais aussi il faut être guidé. C'est bien d'être un peu guidé. Alors quand vous avez un but de la vieille qui se propose de donner les ficelles du métier, les astuces et tout ce qui va bien pour devenir quelqu'un d'autonome dans ce métier-là, il faut hésiter. Plutôt que d'aller s'enfermer dans une école. Et en même temps, c'est bien aussi les écoles, parce que bon, dans les écoles, vous vous spécialisez pas forcément, vous voyez énormément de choses, différents domaines, du même métier, et ça permet aussi de faire un choix. Voilà. Vous voyez
du storyboard, vous voyez l'animation, vous voyez quoi d'autre, le character design, vous voyez plein de choses. Et moi, par contre, ce que je propose, hein, c'est vraiment très ciblé character design, donc création de personnages, ou bien éventuellement les décors. Donc ça demande une maîtrise de la perspective. Les personnages, ça demande une maîtrise de l'anatomie, que ce soit humaine ou animale. Ça se trouve, vous allez avoir fini avant moi, je ne sais même pas où vous en êtes. Je prends tout mon temps pour pas aller trop vite. Et ensuite, le storyboard, donc ça peut être des choses qui peuvent être proposées par la suite aussi. Mais je propose aussi l'animation 2D, avec que des logiciels gratuits, etc. Il y a vraiment moyen d'apprendre à moindre coût. Il suffit de se tourner vers la bestiole. La bestiole se fera une joie de former toutes ces personnes qui, d'un cœur ouvert et un esprit orienté vers la créativité et l'envie de raconter des histoires, eh bien, la bestiole est là pour ces jeunes gens, hors confinement ou dans le confinement. Et voilà, le fait de parler tout seul, on finit par dire n'importe quoi. C'est exactement ça, je me saoule tout seul. Merci. Ah voilà, c'est mieux. Ah, parce que c'est pas possible, hein, faire un film qui prend autant de temps, on va arrêter. Hein. Tac. Vous en êtes où de votre côté? Gad, Gad. J'entends Eva là, qui me parle en bas, mais je sais pas ce qu'elle me dit. Gad, Gad. Allez, R. B. J'entends Eva qui me dit qu'elle ne me dit rien. La 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 la. R. Oui, ça y est, j'en peux plus. B. 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 Bon, on va accélérer le mouvement. Hein, allez. 100%. Merci, Jordan. Non, mais franchement, j'insiste. Voilà. Oh que c'est lui. Oh que c'est lui. Donc là, vous voyez, ça part pas trop loin. Après, pour ceux qui veulent, hein, les vidéos restent sur le site. Donc ça permet de voir et revoir. Vous pourrez couper le son aussi.
Et puis ici, ça passe par-dessous, parce que c'est le volume du fond. Là. Oh non! Il a bu trop de café. Voilà. Bon, on a presque fini. Et vous mettrez ça en couleur pour la semaine prochaine. Ce sera noté, bien sûr. Hop. Attention à l'épaisseur. L'avantage quand même, hein, c'est que sur ordi, je peux gommer très facilement pour venir peaufiner mon trait. Sachant que là, mon trait, c'est pas encore un trait de clean, pas le trait propre final. Sachant que ça, c'est mon habitude. Je ne fais pas du propre tout de suite. Et généralement, ça reste comme ça à partir du moment où c'est suffisamment clair. Mais quand il s'agit d'animer, là, c'est pas la même chanson. Là, le dessin doit être nickel, le chez nickel. Caractère design, on peut encore être comme ça, avec quelques dessins bien propres. Mais bon, c'est comme tout, hein. Pour être nickel, il faut prendre le temps. Après, je peux vous montrer hein, tous les outils sur ce logiciel. C'est très connu, hein. Photoshop, c'est une référence. Il n'y a pas que lui, hein. Mais il y a pléthore de pinceaux dans ce logiciel. Qu'est-ce que j'ai fait là? Mais au final, j'en utilise que très peu. C'est comme si dans ma trousse j'avais plein de feutres, plein de crayons, plein de bics, et qu'au final je n'en utilise que deux. C'est un peu ça. C'est un peu ça avec Photoshop. Au final, je n'utilise que quasiment. Et voilà, surtout deux pinceaux. Celui que j'ai utilisé pour faire le bleu là, et celui que j'ai là. Voilà, comme ça je fais. Pour ceux qui veulent apprendre à dessiner s'amuser à dessiner, pas apprendre, hein, je suis pas m'amuser. Je suis pas comment dire, je vais pas me lancer dans la formation de logiciels, mais il existe des tas de petits logiciels gratuits pour dessiner sur ordinateur. Bon, bien sûr, ça demande du matériel, tablette graphique, etc. Mais il existe quelques logiciels vraiment sympas. La souris, oubliez tout de suite. Hein. Sauf si vous voulez dessiner avec du vectoriel. Enfin, c'est une autre façon de faire. Le vectoriel, c'est très classe. Et vous pouvez dessiner à la souris. En fait, vous dessinez des lignes, vous pouvez ensuite retravailler par des systèmes de petites poignées
c'est des courbes qu'on peut retravailler très facilement. À la souris, ça marche. Donc voilà, ah, j'ai oublié un petit truc, bon, c'est un détail, petite chose là, tac. En fait, c'est le volume de l'œil. Il faut imaginer que l'œil, c'est un volume comme ça. Et bien, ce trait que nous avons là, ça représente un pli lié au volume de cet œil. J'aime pas trop. Je vais refaire plus comme ça. Voilà. Bon, après, c'est que de la mise en couleur. Si je vous montre mon ref, je le vire, voilà, ça donne ça. Après, on va faire une comparaison entre l'original et le dessin, pour voir jusqu'à quel point je me suis planté. Hop, CTRL C, je vais coller sur lui. Ah, trompé. T'es gentil, toi. CTRL C, merci. On vient sur lui. CTRL V. Oh, il est tout petit. Produit. Merci. On va le coller là. Vous allez me dire, mais il est tout petit. Bah oui. T, petit, et on met lui 2. Bon, ça sert à rien, c'est juste une astuce de travail. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le mettre à la même taille, et on va voir à quel point je me suis planté. Voilà, c'est ce que je disais, vous voyez les yeux. Je me suis bien bourré sur les yeux. Bon, déjà, on va faire au niveau de l'unité de la tête. Voilà. Et, oui. Vous voyez la tête? On a la même chose. J'ai mal placé les yeux. Très mal placé les yeux. Et pour le reste, vous voyez, je ne suis pas très loin. Mais au niveau du modèle, je ne suis pas bon sur les yeux. Là, il faudrait que je les réduise. Je réduise la taille de mes yeux. Bon, c'est du détail. Regardez, les lupettes là, tac, tac, quasiment les mêmes. Presque les mêmes. Et ici, bien forcément, comme je m'étais trompé au niveau de la distance, ici, il y a un truc qui n'allait pas. Là, sur le dessin, je suis parti un peu trop loin. Ça ne fait pas que le dessin est moche ou complètement raté, mais bon, c'est des petites erreurs. Voilà. C'est des petites erreurs. Pas très méchant en soi. Vous voyez, quand on prend des tas de références comme ça, on peut rester quand même quelque peu très, très précis. Voilà. Écoutez, j'ai fait le tour de mon côté. Après, bah, je vous laisse de votre côté le mettre en couleur si vous voulez. Je ne vais pas m'amuser à faire ça, ça va encore prendre des heures et je ne sais plus quoi dire. Voilà. Écoutez, je vais essayer de voir si la semaine prochaine je peux faire quelque chose d'autre. Si vous avez des idées de votre côté, n'hésitez pas à m'en proposer, puis on verra ce qu'on peut faire. Et puis, bah, écoutez, je vous dis donc à bientôt, j'espère. En plus, surtout si la technique bien démarrer, fonctionner, surtout fonctionner. Voilà, bah écoutez, à la prochaine. Bisous!